toujours apprendre de ses défaites, se remobiliser. Et c'est ce qui est le plus important finalement dans une défaite, comprendre pourquoi. Révéler les talents, c'est le pari que s'est donné notre école, l'IFAG. Je suis Gaëlle et je serai la voix de ce podcast pour interviewer d'anciens étudiants, mais aussi des partenaires, experts et acteurs de la formation. À ce micro, ils nous partageront leur expérience du management, tout comme leur vision de ce qui définit le talent. Venez puiser de l'inspiration au gré de leurs témoignages sur cette première saison. La fabrique des talents ? Le podcast de l'IFAG, l'école de management qui révèle les talents. Et si le sport nous permettait d'exceller en management ? C'est le sujet de cet épisode où je reçois Jordan Delamarre, un ancien étudiant de l'IFAG de Chartres. Ancien karatéka de haut niveau et champion de France, Jordan a su utiliser son mental de sportif pour évoluer et devenir, à seulement 29 ans, responsable réseau de plus de 200 enseignes franchisées. Il nous partage comment il a pu mettre à profit ses compétences acquises à travers le sport pour devenir un manager ambitieux et respecté. Bonne écoute. Bonjour Jordan. Bonjour Gaël. Je suis très heureuse de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui et je te remercie sincèrement d'avoir accepté cette invitation. Mais écoute, plaisir partagé et également merci à toi pour cette invitation. C'est un plaisir. Il est question, comme tu le sais, de talent dans notre podcast. Et je commence avec cette première question à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre. Quels sont tes talents ? Ah, c'est vrai, c'est pas évident de parler de talent. Je parlerais peut-être plutôt d'une force. Très bien. Et si je devais en citer une, ça serait plutôt ma capacité d'adaptation. Cette capacité à s'adapter à différents environnements, à différentes choses. De par mon parcours sportif, j'ai toujours dû m'adapter, que ce soit à différentes salles dans lesquelles avaient lieu mes compétitions, plus ou moins grandes, avec plus ou moins de public, mais également dans l'environnement professionnel. J'ai commencé dans un secteur d'activité pure retail, dans le commerce d'articles de sport, et puis un virage allez, à 180, on va dire, avec un parcours orienté sur la santé en intégrant l'optique et puis derrière l'audition avec une technicité encore différente. Donc toujours besoin de travailler sans cesse cette capacité d'adaptation, mais qui à la fois me motive aussi finalement, puisque à chaque fois c'est un exercice qui se ressemble, mais qui est motivant, puisqu'on on va chercher à tendre vers une expertise. En tout cas, c'est ce qui me motive moi, et sans avoir la prétention en tout cas d'atteindre l'expertise, mais et de chercher en tout cas à l'atteindre à un moment donné. Donc ça passe par de l'apprentissage, comprendre un petit peu les différents domaines, les différents milieux, s'imprégner de ce milieu aussi, créer un réseau. Voilà, donc ce serait plutôt en tout cas cette capacité d'adaptation que j'identifierais de force. Ok. Et est-ce qu'on a besoin justement de super pouvoirs peut-être pour pouvoir s'adapter comme tu sais le faire ? Un super pouvoir, oui, je pense qu'on a tous besoin de ce super pouvoir, c'est la discipline, la Ouais. discipline du travail pour pouvoir en tout cas appréhender cette adaptation, pour travailler dur parfois, pour apprendre. Donc oui, oui, je pense que la discipline, c'est un des super pouvoirs qu'il faut avoir pour ce talent. Ouais. La discipline, en effet, j'imagine que c'est une compétence que tu as acquise déjà toi sur ton parcours de sportif. Euh, En quoi justement est-ce que cette discipline, elle t'aide toi aujourd'hui dans ton quotidien de manager? Ah, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'avant tout, être sportif, c'est un état d'esprit. Voilà, qu'on soit sportif amateur ou à haut niveau, on a toujours besoin de discipline à l'entraînement. Et si on peut faire le parallèle avec le milieu professionnel, le quotidien, c'est un peu comme un entraînement pour quelques échéances dans l'année, des points clés, des moments, etc. Donc, cette discipline, elle est importante. Il faut
qu'on arrive à la garder au quotidien. Sur le parcours sportif, on a besoin d'une discipline de base qui est d'être rigoureux sur nos entraînements ou faire et refaire les mêmes choses pour se perfectionner, évoluer. Et finalement, on a les mêmes besoins dans le milieu professionnel. C'est Mmh. parfois de faire et refaire des missions sur lesquelles on prend un petit peu moins de plaisir que sur d'autres, mais elles sont importantes pour constituer ce socle qui a besoin d'être solide. Euh, et c'est vrai que le sport aide beaucoup par rapport à ça, puisque le sportif a souvent cette faculté à repousser les limites, parfois même se faire un peu mal. Mmh. Quand c'est difficile, on y va quand même. Et ça, c'est vrai que d'avoir vécu ça dans le milieu sportif, ça aide beaucoup dans l'environnement professionnel. Mmh. Oui, c'est un peu comme à l'entraînement, comme tu disais, voilà, on n'a pas toujours envie d'y aller, mais on y va quand même. On pourrait imaginer un parallèle dans le management justement de tâches un peu compliquées, de moments inconfortables avec ses équipes où, voilà, on n'a pas envie d'y aller, ça va peut-être demander de la discipline et du courage et on y va quand même. Bien sûr, c'est exactement ça. Et finalement, on parle aussi de courage managérial hein, dans le Mmh. milieu professionnel. Et en tout cas, c'est vrai que d'avoir eu un parcours sportif permet d'appréhender ce genre de situation, permet de pouvoir faire et refaire parfois ces missions, comme je disais, qui sont moins plaisantes que d'autres. Alors, parce qu'on a tous des affinités avec certaines missions, certains domaines, et voilà, d'avoir cette capacité à le faire, parce qu'on sait que derrière, ça va apporter et ça va nous amener à l'objectif. Mmh. Quelles sont les autres compétences, peut-être, que tu vas piocher justement dans le sport de haut niveau et qui te permettent de performer aujourd'hui dans ton rôle? Est-ce qu'il y en a d'autres que la discipline, que le courage? Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Je commencerai peut-être par la concentration. Euh, OK. c'est vrai que dans le sport, on a besoin de cette concentration. Alors chacun la vit d'une façon différente, certains en étant dans leur bulle, d'autres pas du tout, etc. Et c'est vrai que peu importe la façon dont on la travaille, cette concentration est très importante. Elle nous permet de partir d'un objectif, de rester focus sur celui-ci, de trouver les solutions pour l'atteindre. Et ça, c'est vraiment un des piliers sportifs qui m'accompagne au quotidien. Je noterai peut-être également l'exemplarité, puisque c'est pour moi quelque chose d'important. On le voit d'autant plus lorsque l'on anime une équipe. L'équipe s'identifie souvent aussi à son manager, etc. Donc l'exemplarité, tout comme dans le milieu sportif, est pour moi très importante, même en termes d'image. Mmh. Voilà, c'est un point clé. Je parlerai peut-être aussi de confiance en soi. C'est très important d'avoir une certaine confiance en soi, pas trop, se remettre en question aussi, ça va de pair. Il Mmh. faut trouver le bon équilibre, mais avoir confiance en soi, avoir confiance en son équipe, c'est des choses qui me parlent. Apprendre à se connaître, et ça, je pense que les sportifs ont un avantage là-dessus, c'est que il y a beaucoup d'introspection qui se fait pendant une carrière sportive. Ouais. Et en général, le sportif se connaît bien, il connaît ses limites, ses capacités. Il sait comment, parfois, essayer de dépasser ses limites, et il va chercher à atteindre ça. Et finalement, aujourd'hui, dans l'environnement professionnel, en tant que manager, c'est plutôt dans une posture de coach où je vais essayer de connaître au mieux mon équipe, essayer de connaître quelles sont les forces de chacun pour qu'ils puissent apporter au collectif, s'apporter les uns aux autres en fonction des appétences et des axes forts de chacun, et puis euh, voir quelles sont parfois les limites pour que le collectif puisse permettre de les dépasser, faire évoluer, et toujours en gardant en tête les objectifs qu'on peut avoir en commun. Donc ça, c'est des choses assez fortes qui me parlent. Et puis, si je pioche aussi encore un peu dans mon bagage sportif, je parlerai aussi de rapport à l'échec. Finalement, le parcours d'un sportif est parsemé d'échecs, et ça nous permet de développer une certaine résilience. Toujours apprendre de ses défaites, se remobiliser. Et c'est ce qui est le plus important finalement dans une défaite, c'est de comprendre pourquoi.
c'est toujours un peu bateau de dire que les défaites apprennent plus que les victoires, etc. Mais finalement, on se remet beaucoup plus en question lorsqu'on a une défaite que Mmh. lorsqu'on gagne. Et en tout cas, c'est plus percutant. Et l'idée, c'est de pouvoir se remobiliser, recommencer, parfois de la même façon, parce que finalement, on est passé à côté et il faut recommencer. Et puis parfois, en changement complètement de cap, en changeant ce cap et en prenant une autre direction, en changeant nos méthodes de travail. Et finalement, dans l'environnement professionnel, ça peut aussi intervenir, puisque la stratégie est là. Parfois, on loupe de peu l'objectif. Est-ce qu'on se remobilise? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on change de cap? Enfin voilà, ça, c'est des choses qui me parlent vraiment. Et puis, si je devais finir en dernier point, en tout cas en dernière chose qui m'anime et que je vais piocher dans mon bagage sportif, ce serait la gestion des moments critiques. Parce que parfois, on a des moments compliqués, on doit apprendre à contrôler un certain stress. Le Mmh. stress avant de monter en combat, le stress avant une réunion par exemple, avant une échéance. Voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre à contrôler. Le sport permet d'apprendre ça, de pouvoir gérer son stress. Et aujourd'hui, euh, les sportifs, en tout cas, savent gérer ce stress, savent l'utiliser et s'en servir plutôt comme booster que comme quelque chose qui paralyse, qui va faire perdre les moyens. Et ça passe par le fait de bien se connaître pour pouvoir utiliser ce stress. Moi, en tout cas, ça fonctionne beaucoup. Et en tout cas, j'ai rarement performé lorsque j'étais pas stressé finalement, où j'arrivais Mmh. pas à me servir de cette petite pression, en tout cas, à la canaliser, à l'utiliser au bon moment. Voilà, c'est quelque chose avec lequel on joue un petit peu et on peut s'en servir aussi dans d'autres environnements que dans le milieu sportif. Mmh. Ouais, c'est super inspirant. On sent vraiment que voilà, ton expérience et ton parcours de sportif, enfin, finalement, c'est une base formidable de compétences qui te permettent aujourd'hui euh, d'être au poste que tu occupes en tant que manager. C'est ouais, ça donne envie en fait. Je me dis, mais tous les managers devraient passer par cette étape finalement. En tout cas, c'est un vrai coup de pouce, c'est des valeurs aussi. Et moi, en tout cas, je m'en sers vraiment au quotidien. C'est Mm. quelque chose qui m'anime et qui me parle, quoi. Et j'ai vraiment trouvé aujourd'hui le moyen de pouvoir dupliquer ça, d'essayer d'aller piocher là-dedans au quotidien. Et personnellement, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Je m'identifie beaucoup à ça. Bah, bravo en tout cas, parce que enfin, tu le dis avec Merci beaucoup de beaucoup. simplicité en plus, et c'est super inspirant. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de te poser une dernière question. Quel conseil donnerais-tu à nos étudiants pour réussir? Ah, je me rappelle encore bien de cette période où j'étais étudiant de belles années, en tout cas à l'IFAG. Oui. Et lorsque j'étais étudiant en alternance, comme je l'ai été, au sein de l'IFAG, il y avait deux moyens. C'était d'être entrepreneur ou intrapreneur. Et le conseil, en tout cas, ce serait que dans les deux cas, se donner à 200% et s'engager. Mm. Pour ma part, j'étais plutôt du côté intrapreneur, puisque j'étais en alternance chez Decathlon. Et à cette période, je- je- j'en ai profité pour tenter des choses en entreprise, essayer d'être force de proposition, se positionner sur des missions transverses, vraiment pour apprendre. Sortir aussi du quotidien, de sa fiche de poste parfois, en étant force de proposition, en allant prendre des missions transverses. Voilà, on élargit un petit peu le spectre de ses compétences, on va apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. On se crée aussi un réseau, on travaille de façon différente, parfois différemment que ce que peut nous apporter notre manager et tuteur. Donc c'est toujours très enrichissant. Moi, j'ai pris énormément de plaisir finalement à sortir de ma zone de confort en allant prendre de nouvelles missions. Et, euh, et finalement, c'est quelque chose que j'ai gardé, en tout cas, c'est un état d'esprit qui m'a jamais vraiment quitté, même après mon alternance. Donc, le fait de l'avoir travaillé pendant mes études, d'avoir eu cette vision des choses, mais j'ai continué de le travailler. Et puis, et j'ai pu le faire, voilà, toujours chez Decathlon, parce qu'après mon alternance, j'ai travaillé chez Decathlon. Et voilà, en tentant.
et en proposant de nouvelles choses, en faisant une étude de marché, proposer de nouveaux services. C'est ce qui m'a valu pour le coup de pouvoir présenter ce projet-là au siège de la marque Between, par exemple. Voilà, une expérience vraiment enrichissante qui, pour le coup, n'aurait pas eu lieu si j'avais pas été force de proposition là-dessus. Dans d'autres expériences, quand j'étais dans l'optique, j'ai voilà, testé des plannings collaboratifs avec mes équipes. Voilà, ça a fonctionné, donc on a élargi le test sur toute une région. C'était des choses qui n'étaient pas forcément dans ma fiche de poste et je prenais plaisir en fait à sortir un petit peu du cadre, mais de manière positive avec ce genre d'initiative. Et finalement, c'est toujours très enrichissant. Et quand on prend ce rythme, je dirais que c'est plus qu'une habitude de travail, c'est une attitude de travail. Et on y retrouve un certain dynamisme qui est assez stimulant et motivant. Pour le coup, ça permet de sortir de son quotidien. Donc vraiment, ouais, le conseil, ce serait de ne pas se mettre de barrières et d'oser finalement pendant cette période à l'IFAG. Ouais, donc enfin, en s'impliquant à 300%, à la fois ça permet justement des évolutions. Toi, tu as vu des postes qui t'ont été proposés suite à ce que tu as proposé toi justement en interne. Et puis, le deuxième effet bonus, c'est prendre du plaisir et comme tu le disais, sortir du quotidien, quoi. Exactement, et c'est surtout ça le principal finalement. Faut pas attendre forcément quelque chose en retour. L'engagement, il est pas fait pour ça. Il est fait vraiment pour grandir soi-même, monter en compétence, apprendre de nouvelles choses, découvrir, tenter, parfois, parfois se tromper et puis recommencer. Mais vraiment, faut partir de cette base-là et de se dire, je le fais. Pour grandir, vraiment pour grandir. Et c'est la meilleure période pour essayer, c'est lorsqu'on est en alternance, par exemple, parce qu'on a plus que jamais, en tout cas, le droit à l'erreur, parce qu'on peut, on a un regard neuf aussi, finalement. On n'est pas encore totalement imprégné de la vision de l'entreprise, parfois qui peut être descendante ou autre. Donc non, non, c'est très, très intéressant de pouvoir tester ces choses-là et, euh, et de pouvoir le faire durant cette période. N'hésitez pas. Super. Merci Jordan. Avec plaisir, merci à toi. Notre podcast vous a plu? N'hésitez pas à le soutenir, liker, commenter ou parlez-en autour de vous. La fabrique des talents? Le podcast de l'IFAG, l'école de management qui révèle les talents.